Yo les gars, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve les gars parce que vous avez vu le titre de la vidéo. On se retrouve parce que je suis enfin niveau 100. Et non pas encore les gars, je suis niveau 99 parce que j'avais envie de upper avec vous, voilà, pour la symbolique on va dire. J'avais envie de monter niveau 100 avec vous, donc on va le faire. Sur un petit crackler poli niveau 80 là, ça devrait le faire normalement. Il me reste 78 000 pour up, donc normalement c'est ok. On va faire le petit challenge pour être sûr. Tac, petit châtiment osé, petit châtiment spirituel. Et les gars, attends, on voit pas mon personnage là, on va se décaler un petit peu. Et les gars, après, je vais vous faire un petit guide de où j'ai XP, du coup, de 0 à 100, évidemment. Alors, ce sera peut-être pas le guide le plus opti, ce sera le mien, en fait, de ce que j'ai fait moi. Si par moment, c'était pas forcément le plus optimisé, eh ben, je vais vous proposer des alternatives et ce sera à vous de me dire, en fait, si vous pensez que c'est correct ou pas, et puis on va faire ça ensemble. Là, on up, et on voit tout de suite. Alors, tac. Ok. Voilà, très facile à faire hein, ce genre de groupe. Enfin, ce genre de mob, il n'y en a qu'un. Normalement, c'est ok. Ouais, allez, on en retrouve un autre vite fait. Cette fois-ci, les gars, ça devrait être bon. On peut pas se rater. Il manquait plus que 3000 XP. Et voilà, le niveau symbolique, les gars. Tu passes niveau 100. Nickel. Ok, là, c'est cool. Allez, paf, on met les derniers points en vitalité, on arrive à 990 de base, donc bientôt 1000. On obtient notre PA supplémentaire, donc notre 7ème lorsqu'on n'a pas de stuff, et là, en l'occurrence, mon 9ème. Ça, c'est cool aussi. Et ce que je voulais, attention, pas, les gars. On peut pas faire un zoom là-dessus? Comment on fait un zoom, les gars? Option. Non. Comment je zoome? Attends, je suis bête ou quoi? Ok. J'en ai aucune idée de comment on fait un zoom. Dur. Ok. Donc voilà les gars, donc bon bah sans plus tarder on va commencer la vidéo. On va faire un petit bilan de où j'ai XP tout ça. Et c'est parti. Donc moi je vais vous expliquer en détail les gars ce que j'ai fait, mes choix, comment j'ai XP par tranche de niveau, etc. Et je vais vous proposer quelques alternatives qui seront sûrement meilleures. Donc on commence tout de suite. Alors moi j'ai fait le choix en fait pour XP du niveau 1 à 10, c'était de faire toutes les quêtes d'incarnable. Pour avoir ma première panoplie, la panoplie boon, pour avoir 20 de stats dans chaque élément, pardon, dont 20 de sagesse, qui est quand même intéressant parce que je le rappelle, sur Dofus Rétro, 1 point de sagesse égale un pourcentage d'XP supplémentaire. Bref, donc moi c'est comme ça que je suis monté de niveau 10. Bien sûr, il y a beaucoup plus rapide les gars. Ce que je vous conseille, pour monter niveau 10 très rapidement, c'est simplement de faire la quête du chef de guerre de Bouftou. Vous lui reparlez évidemment pour valider la quête, vous allez monter niveau 4 directement. Une fois ça fait, je vous conseille de faire quelques petits groupes de chaffeurs prépubères, ça fera le taf, ou alors si vous avez, je sais pas, si vous avez vraiment envie, faites le donjon, mais bon, je pense pas que ce soit le plus rentable, donc faites la quête du chef de guerre de Bouftou, ainsi que quelques petits combats aux chaffeurs prépubères, et vous allez monter niveau 10 sans trop de soucis. Les gars, vous avez EP niveau 10, vous êtes Yimb, vous êtes avec votre petite panoplie boon comme moi je l'étais, vous avez vos 20 de stats, alors pour les plus riches, vous avez évidemment, enfin pour les plus riches, pour ceux qui ont peut-être plus d'avance, vous avez une petite panoplie aventurier qui est nettement supérieure. Elle est beaucoup mieux que la panoplie boon. Elle va vous donner 52 dans un stat si les GPR sont sur chaque item. Donc moi en l'occurrence 52 en sagesse. C'est beaucoup mieux pour XP les gars. Et du coup je vous invite à vous rendre directement au Calanque d'Astrub, là où il y a les pichons. Je pense qu'il n'y a pas mieux honnêtement. C'est ce que j'ai fait moi et là je peux pas conseiller mieux en termes d'XP solo. Les pichons c'est la base, c'est facile. Ça se gère sur toutes les classes. Donc foncez-y, vous allez pouvoir y rester minimum jusqu'au niveau 20 je pense, tout dépend de votre sagesse évidemment, mais franchement si vous êtes full stat, je pense que vous pouvez atteindre le niveau 30 très facilement, hein, vraiment. Donc ça c'était la deuxième zone d'XP et vraiment là, j'ai rien inventé, tout le monde y a été, les pichons c'est la base les gars. Donc les gars, vous êtes niveau 20 ou 30 à peu près, ça dépend des gens, en fonction de votre sagesse on va dire. Vous avez troqué votre première panoplie aventurier pour votre vraie première panoplie, hein, qui est indispensable, telle que la Bouftou, dans 90% des cas, ou alors je pense aux petits persos hauts hein, qui n'ont pas forcément de panoplie intéressante, à part la Mosquito, je pense aux Zénutrophes, les gars, foncez plutôt sur une panoplie du bandit, vous allez avoir 13, voilà 15 de dommages parce que là j'ai le bonus panoplie de Bouftou, c'est indispensable pour vous débrouiller si vous êtes un Zénutrophe. Bref, dans 90% des cas, vous avez une panoplie Bouftou et c'est suffisant pour taper tous vos doppels les gars, et les doppels c'est hyper important parce qu'à ce niveau vous allez prendre
bah je pense que vous pouvez prendre 3-4 niveaux par doppel par jour. Et c'est indispensable parce que vous allez faire aussi beaucoup de kama. Donc ça les gars, je vous conseille en fait, je les ai mis à partir du niveau 20, vous pouvez également les faire à partir du niveau 10, mais j'estime que niveau 20 vous avez votre première vraie panoplie. Je vous conseille les gars de les faire tout le temps, que vous soyez niveau 80, 100, 150, les doppels c'est hyper important pour la source d'XP que ça donne, qui est notamment une grande source d'XP pour le peu de difficulté que ça a, et aussi ça donne énormément de kama, donc ça les gars, faites-le. Et c'était une petite parenthèse, parce que vous pouvez évidemment les faire qu'une seule fois par jour, mais je vous le conseille, c'est hyper important et vous allez up vraiment très vite. Les gars, vous avez up niveau 30, vous êtes désormais quand même un petit peu plus fort, vous avez un petit peu plus de points de vie, vous pouvez vous permettre de nouvelles zones, vous n'allez pas rester au pichon toute votre vie évidemment. Alors bah oui, vous avez les crack-boules, personnellement je trouve que c'est assez dur quand on est belle, je le conseille pas spécialement ou alors en groupe, mais sinon ce que j'ai fait moi en tout cas avec mon sacrieur, avec ma panoplie paysan mixé mosquito pour avoir beaucoup de stats hauts, c'était la plaine des Cagnas, enfin la plaine des Porcas, pardon. Parce que avec mon sacrieur c'était assez facile, évidemment j'ai juste à les tanker. Je pense aux persos qui font moins de dégâts, évitez les groupes où il y en a plus de 2, voilà, parce que ça peut vite être dangereux, mais sinon il n'y a pas de souci, ça va très bien XP, ça fera vraiment l'affaire jusqu'au niveau 38 pour avoir votre fameuse panoplie Prespeak. Sinon, du niveau 30 à 40, vous avez également le coin des boues, qui est notamment connu pour les persos feu parce que les boues ont des faiblesses feu, et là c'est vraiment une zone à zéro risque, ils tapent rien. Ils ont des faiblesses feu vraiment très simple à faire. Donc ça je pense que c'est les deux zones les plus connues où les gens XP entre niveau 30, 40, et c'est ce que je vous conseille de faire, il n'y a pas de surprise. Faites vos doppels tous les jours évidemment et continuez ça. Ou alors les gars en parallèle, vous pouvez chercher un groupe pour le donjon des bouffetous, et là je pense que c'est la meilleure grosse source d'XP si vous êtes sûr de le gérer avec le groupe que vous avez. Voilà, c'est ce que j'ai fait moi en tout cas du niveau 30 à 40, voilà. Donc là on va passer pour le niveau 40 à 60, je vais vous montrer ce que moi j'ai fait. Et évidemment, la plupart des gens, ils veulent une panoplie Prespeak. Les gars, comment moi j'ai up de 40 à 60, c'est clairement pas la meilleure des manières. Donc je vais vous dire ce que j'ai fait. Alors moi c'est très simple, j'ai investi dans ma première vraie panoplie, donc ma panoplie Scarafeuille ainsi que mon amulette du Kama Sutra, donc niveau 43, 44, quelque chose comme ça. Et j'ai été ici, les gars. Alors moi ça c'était ma zone, le cimetière d'Amakna. Pourquoi? Parce que les chafers sont très faciles à gérer au corps à corps lorsqu'on est un sacrieur. Parce qu'il y a aussi des cryptes en fait, où vous pouvez affronter des vampires et des maîtres vampires qui sont très très simples. Et là je pense pas qu'au sacrieur, vraiment toutes les classes peuvent les gérer. Et c'est des maps assez cac, mais c'est aucun risque. Et vraiment, il y a tout le temps des groupes, il n'y a pas à attendre, voilà. C'était clairement pas la meilleure des méthodes. Évidemment, vous avez aussi comme zone, niveau entre 40, 50, 60, le territoire des porcos lorsque vous êtes solo. À l'XP au cochon de lait, c'est pareil, c'est des mobs qui sont pas vraiment difficiles à vaincre. Si vous avez une petite panoplie, voilà, vous avez, limite je pense au Feka, vous voyez, ils font une armure venteuse, ils sont en panoplie Prespeak, ils peuvent gérer tous les groupes qu'ils veulent, et ils vont prendre une grosse source d'XP. C'est très simple les gars, ça c'est les zones les plus connues notamment, entre 40, 50, 60 lorsqu'on est solo, lorsqu'on XP tout seul. Je pense évidemment, voilà, au cimetière d'Amakna, au territoire des porcos, je pense que c'est clairement les meilleures zones. Il y a la zone des Scarafeuilles mais qui est clairement pas ouf, les Scarafeuilles ils sont gênants, moi je vous conseille pas les Scarafeuilles. Vous avez notamment sinon qui est sous-côté je pense, le campement des Borques. Bon, c'est un petit peu plus compliqué, je vous l'accorde, mais si vous êtes un sadi en tout cas ça, cette astuce elle marche, si vous êtes un sadi fourbe les gars, rendez-vous directement au campement des Borques, c'est là que j'ai up ma sadi par exemple. C'est clairement la meilleure zone, aucune difficulté, vous connaissez les sadis fourbes, voilà. Ça c'est exclusivement si vous êtes un sadi je pense, le campement des Borques. Donc moi c'était le cimetière d'Amakna, de temps en temps un petit peu le territoire des bandits aussi mine de rien parce que... encore une fois, je suis un sacrieur, donc je peux tanker entre guillemets un peu les gros dommages des mineurs sombres, et encore pas vraiment, parce qu'ils tapent vraiment fort. Mais je pense à un Kra notamment, au territoire des bandits, il peut vraiment XP très vite, parce qu'il se fera clairement jamais toucher en fait. Moi je pense clairement que la meilleure des solutions pour un Kra, c'est d'être en panneau Prespeak avec une amulette du Kama Sutra ici, lorsque, évidemment ça c'est si vous êtes tout seul. Donc 7 PA, full panoplie Prespeak, une amulette du Kama Sutra, flèche cinglante, flèche enflammée, territoire des bandits, les mobs ils vous touchent jamais et vous allez prendre beaucoup d'XP. Mais bref, ça c'était une petite parenthèse pour les Kra.
Alors ici pour les FK, je pense que c'est le meilleur des endroits. Ici c'était moi, le cimetière. Ici toutes les classes qui peuvent jouer un petit peu plus de loin. Ça vraiment, c'est clairement pas les meilleures solutions pour up rapidement de 40 à 60. Hein. Évidemment maintenant vous avez accès à une panoplie Prespeak, donc vous avez beaucoup de sagesse. Imaginons que vous avez un petit peu plus d'argent, vous avez double alliance Ilimel, une panoplie Prespeak, 2-3 items ça à côté, vous êtes bien. Donc là les gars, la meilleure des solutions, c'est de se faire PL. Hein. Il n'y a pas de secret. Hein. Vous vous rendez au blob, au donjon des blobs, je pense, au bois de Litneg, au troll pour vous faire PL. Ça, je pense, les gars, que c'est la meilleure des solutions. C'est Dofus Rétro. Il n'y a pas 30 000 choix, en fait. Soit vous faites PL, donc vous jouez pas vraiment. Hein, ça, c'est... Je juge pas, vous faites ce que vous voulez. Hein, se faire PL, c'est cool aussi. Ça fait plaisir de temps en temps. Parce que vous avez envie d'atteindre tel niveau avant de jouer avec votre personnage. Ou alors, vous jouez tout seul et vous vous débrouillez. Mais bref, en tout cas, si vous voulez aller vite, la meilleure des solutions, c'est de se faire PL au blob, au troll, ou par un sadiforme, notamment au rat des souterrains, là, de Bonta ou de Brakmar. Et ce sera la meilleure des solutions. Vous êtes niveau 50-60 les gars, donc vous avez accès maintenant, disons, à une panoplie blob hein, qui va vous donner pas mal de stats avec un PA supplémentaire. Si vous êtes niveau 60, évidemment, vous avez un Gelano, donc vous avez 8 PA, là c'est royal les gars. Donc à ce niveau-là, je pense que la zone la plus connue et la meilleure, c'est le plage de corail, hein, lorsqu'on est niveau 60, parce que les mobs sont absolument pas difficiles, c'est que des gros crabes, voilà, ou alors des palmifleurs, mais ils sont absolument pas dangereux. Le seul mob qui pourrait être à éviter, ce serait le corailleur, mais bon, normalement pour toutes les classes qui peuvent se débrouiller un peu de loin, il n'y a pas de souci, c'est la meilleure zone à XP les gars lorsqu'on est tout seul, je pense vraiment, lorsqu'on est tout seul, j'insiste là-dessus. Sinon il y a une petite zone sous-côté les gars, c'est l'île des naufragés, hein, aussi. Donc vous êtes niveau 60, maintenant vous avez votre petite panoplie blob, vous pouvez mixer ça avec une coiffe cap Prespeak, vous avez quand même... Franchement, si vous avez mis votre stat en Sasa, une panoplie coiffe Prespeak, vous avez 100, 150 de sagesse. Peut-être plus, évidemment, les gars, si vous êtes voilà, si vous êtes un petit peu plus opti, vous avez peut-être même un Dofus Kawot hein, qui vous permet de gratter pas mal de stats. Donc l'île des naufragés, clairement, c'est sous-côté. Lorsqu'on est niveau 60, c'est une bonne zone, je pense, à faire. D'ailleurs, elle est faite par personne. Juste évitez, les gars, les maps corps à corps où il y a trop de Kokoko. Parce qu'ils vont vous retirer des PA au corps à corps. Si vous êtes entouré de plein de Kokoko, vous n'allez jamais jouer. Donc ne faites pas cette erreur. Mais sinon, clairement, les gars, les zones les meilleures lorsqu'on est tout seul, c'est l'île d'Otomaï, plage de corail et l'île des naufragés. Évidemment, maintenant aussi, les gars, qui peut vous apporter une grosse source d'XP. Encore une fois, le donjon des bouffetous, indémodable. Il peut vous servir de toute façon jusqu'au niveau 100 largement, le donjon des bouffetous. Mais bref, en tout cas, maintenant que vous êtes niveau 60, les gars, vous pouvez le gérer. Et ça, c'est bien, parce que maintenant, vous n'êtes plus obligé de dépendre d'un groupe. Vous pouvez même recruter un ou deux petits BL, histoire de vous approcher du niveau du chef de guerre, pour XP davantage. Ça, c'est clairement aussi une des solutions. Donc si vous êtes tout seul, les gars, je vous invite à faire de temps en temps, pour pas vous lasser, un ou deux donjons bouffe, à le capturer, évidemment. Pour avoir le sort de capture d'âme, les gars, il faut se rendre ici, faire le donjon des bulbes, vous avez le sort de capture d'âme, et vous allez pouvoir capturer le boss du donjon des bouffetous afin de le refaire en arène ou de le revendre, hein, ce qui est carrément possible. Ça, je pense que les gars, que c'est les meilleures zones. Hein. Lorsqu'on est tout seul, je le souligne, plage de corail, île des naufragés, digibouffe. Moi, les gars, pour up de 60 à plus, en fait, étant donné que j'étais un sacrio, et bah... c'est moi qui faisais PL les autres, parce que ça me permettait d'atteindre une grosse source d'XP au blob cani 1. Étant donné que j'étais un sacrio, vous connaissez, châtiment agile, châtiment osé, double disso, les combats, ils sont un petit peu longs, mais ils sont très simples. Donc moi, c'est ça ce que j'ai fait. Hein. Voilà, blob cani, à faire PL les autres, et à faire mes doppels tous les jours, et c'est comme ça que j'ai up de niveau 60 à 80. Pas très rapidement, parce que oui, il y a toujours plus rapide, mais c'est ce que j'ai fait, et je pense que c'était très bien. Si vous êtes vraiment tout seul, et évidemment vous pouvez pas gérer les canigrous, les gars, faites ces zones-là, plage de corail, île des naufragés, de temps en temps tapez des donjons bouffe, et c'est clairement la meilleure possibilité, je pense, lorsqu'on est tout seul. Si vous pouvez vous faire PL encore une fois, et bah faites-le, les gars, il n'y a pas de secret. Les gars, vous avez atteint le niveau 80 maintenant. Franchement, là, 80% du taf, il est fait pour arriver au niveau 100, donc c'est lourd. Alors, vous avez la possibilité, évidemment, niveau 80, maintenant, de mettre une panoplie blob royale. Hein, je pense souvent à ces panoplies parce que c'est les plus utilisés. Comme moi, alors, vous avez une panoplie Chica, hein, parce que je joue feu haut. Maintenant, vos stuffs vous donnent des stats et de la sagesse, donc c'est clairement plus intéressant. Vous pouvez voir, moi, ma panneau me donne 150 de sagesse. Évidemment, si j'étais pas un sacrieur, j'aurais plein de stats en Sasa, donc j'aurais beaucoup plus que 200. Je pense que j'aurais genre... allez, ouais, là j'ai 200, donc j'aurai 250, 300, facile, donc l'XP sera encore carrément plus simple. Bref, en tout cas, niveau 80, les gars, moi c'est ici que j'ai XP, hein, aux plaines herbeuses.
tout seul. Je pense que c'est une zone assez facile à faire, je pense pour toutes les classes, hein. Mais cherchez évidemment 1 ou 2 mobs maximum, sinon le ratio XP temps il est plus intéressant. Moi je prenais vraiment avec un petit challenge, un petit groupe, entre 100 et 150 000, je crois que je l'ai déjà dit en début de vidéo les gars, entre 100 et 150 000 sur un temps d'une minute, 1 minute 30, donc c'est clairement très intéressant lorsqu'on est tout seul. Évidemment les gars, c'est long. Hein, de up niveau 80 à 100 en étant solo. Donc là, je vous conseille, évidemment si vous le pouvez, c'est de jouer en groupe. Moi, c'était pas le cas, par exemple, j'ai presque toujours tout joué, enfin j'ai presque, bah c'est pas j'ai presque d'ailleurs, c'est que j'ai toujours joué seul. Donc c'est clairement pas le plus optimisé. Le plus optimisé, c'est de jouer en groupe, soit de se faire PL, ou soit évidemment bah, d'avoir des potes avec qui jouer. Je pense notamment au DJ le plus farm en termes de ratio XP temps, c'est le donjon des rats noirs. Hein, il est non égalable, je pense, parce qu'il est rapide, il est simple. Enfin, entre guillemets simple. Je pense que genre un Crafeu niveau 80 et un Yopfeu niveau 80, ils gèrent le donjon sans aucun souci. Ils peuvent même se permettre de capturer, d'aller recruter des belles en arène et de faire ça, tu vois. Bref, donc maintenant, ouais. C'est ce que j'ai fait moi, en tout cas, les gars. À partir du niveau 80 à 100, en fait. J'ai fait que mes doppels tous les jours, qui me permettaient de prendre un niveau par jour, mes doppels. Rien que mes doppels, en fait, à partir du niveau 80, bah, j'en prenais... Ouais, je prenais un level, je pense. Vous avez, bah voilà, comme je l'ai dit, la plaine herbeuse. Vous avez également, les gars, pendant que j'y pense... ces Chafer-là, hein, zone où vous voyez d'ailleurs que des sadifourbes, parce que c'est complètement fumé pour les sadifourbes, le cimetière de Bonta, parce qu'il y a beaucoup de maps où en fait vous pouvez choper tous les mobs d'un coup avec le double poison. Donc voilà, mais pas que pour les sadis, hein, les gars, vous pouvez y aller, peu importe votre classe, évitez le corps à corps si vous n'êtes pas un sacrieur, c'est hyper important, parce qu'ils vont vous mettre cher, mais c'est une très très grosse zone d'XP, hein, le cimetière de Bonta, lorsque vous êtes tout seul, je le répète. Mais voilà. Je pense que c'est clairement les meilleures zones, un cimetière de Bonta, plaine herbeuse, lorsque vous êtes tout seul. Continuez les digibouffes les gars, je le répète encore une fois, les digibouffes lorsqu'on est solo, c'est toujours bien. Le donjon bouffe est clairement sous-côté, je pense, quand on est un petit peu plus HL. Mais voilà, je pense qu'il n'y a pas mieux les gars. Je vais vous donner quelques exemples de PL. Hein. J'ai PL mon pote, avec son Yop, en donjon, que en capture de bouffe en fait. Je vais vous montrer ça, je vais vous montrer quelques screens là. Pendant que je parle, vous allez voir que l'XP qu'il prend avec son Yop qui est full Sasa, avec mon petit Kra, c'est dingue. Hein, alors que c'est qu'un BR, c'est un donjon de niveau 20-30 et c'est ouf. Donc je vais vous montrer ça. Et voilà, il n'y a pas de secret les gars, moi c'est ce que j'ai fait. Voilà, je vous ai tout présenté, je pense du niveau 1 à 100. Donc ma dernière zone en tout cas, c'était pour moi la plaine herbeuse, le cimetière de Bonta, lorsqu'on est tout seul. Évidemment, si vous pouvez jouer en groupe, je le répète, faites des donjons les gars. C'est hyper important, en tout cas pour avoir des grosses sources d'XP. Mais sinon, voilà, on a fait le tour, je pense. Donc, bah voilà, il n'y a pas de secret. Et si vous voulez aller vite, et si vous voulez, évidemment, bah, pas vraiment jouer votre perso, et bah les gars, achetez une panoplie Sasa, achetez des captures de rats noirs, et faites tout en arène, et vous allez up niveau 100, 1 à 100 en 24 heures. Il n'y a pas de secret. Voilà. Mais en tout cas, c'était ça, voilà, c'est Dofus Retro, c'est du farm, et c'est tout. Donc je vous remercie les gars d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Et puis à la prochaine pour la prochaine vidéo. À la prochaine pour la prochaine vidéo. Putain, je crains là. Bon, en tout cas, à la prochaine les gars. Et merci beaucoup de l'aimer, de la commenter, de donner votre avis évidemment. Je sais pas, de donner vos zones d'XP peut-être. Hein, si vous en avez d'autres évidemment. Donc je vous remercie les gars. Et à la semaine prochaine. Abonne-toi chacal.